La serre commence très sérieusement à se remplir puisque ces derniers jours, j'ai enfin lancé tous mes semis pour les cultures d'été. Les courgettes sont semées en godets individuels, ce sont de grosses graines, alors c'est facile de les semer individuellement. Et puis le semis est rapide, 3 à 4 semaines, donc vraiment inutile de s'y prendre trop tôt. Les aubergines, les poivrons qu'on avait eux semés en février parce qu'ils sont beaucoup plus longs à se développer, sont maintenant eux repiqués en godets individuels. Les tomates, après bien 10 jours, les conditions ne sont pas non plus optimales de germination, avec des nuits quand même assez fraîches. Donc après 10 jours, commencent à peine à germer. J'attaque aussi mes semis de concombre, de maïs, de tournesol. Et tout ça, c'est pareil, directement en godet individuel, parce que les graines sont largement assez grosses. Je tente aussi quelques semis de haricots sous serre parce qu'en extérieur le sol n'est pas encore assez réchauffé. Les haricots aiment bien avoir un sol d'au moins 15 degrés, une terre bien réchauffée. Et si on les sème trop tôt en extérieur, les graines risquent de ne pas germer assez rapidement et risquent de pourrir. Alors là, j'assure le coup, on va dire, avec quelques semis précoces, 5 graines par godet, et je les transplanterai directement en pleine terre d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis j'attaque aussi tous les semis de courges, de butternuts, de potimarrons. Alors ici on insiste beaucoup sur les potimarrons, les butternuts parce que on s'en régale encore des récoltes de la saison précédente. Les butternuts par exemple, on les coupe juste en deux, un peu d'huile d'olive au four et on mange ça en tranches à la cuillère. C'est vraiment extrêmement bon. Là aussi, ce sont des graines bien grosses, alors pareil, directement en godet individuel, pas besoin de repiquage. Et d'ici 4 semaines, 5 semaines maximum, les plants seront quasiment déjà prêts à être plantés en pleine terre. Et enfin, quelques melons, quelques pastèques. Alors cette année, je pars vraiment à la découverte de variétés très originales. J'espère vraiment qu'elles marcheront. Et là, vraiment, je ne suis pas pressé parce que ce sont des cultures qui demandent beaucoup de chaleur, que je vais implanter au potager une fois que des cultures en place seront enlevées. Je pense aux fèves, je pense aux oignons. Et ces cultures, elles ne vont pas sortir du potager avant la fin mai. Donc là aussi, inutile de se presser. Sachant aussi que ce sont des cultures qui demandent beaucoup de chaleur, donc inutile de les planter trop tôt au potager. Vers la fin mai, ça ira très bien. Trois semaines à peu près après la plantation, les plants de pommes de terre commencent à sortir de terre et commencent même à franchir le paillage. Maintenant, il faut croiser les doigts qu'il n'y ait pas de grosses gelées parce qu'une fois que les plants sont sortis de terre, c'est là où ils sont le plus sensibles à la gelée. Alors on va croiser les doigts et si jamais ils annoncent de grosses gelées, on pourra toujours pailler un peu les plants, essayer de les protéger pour éviter qu'ils ne prennent trop le froid parce qu'on peut aller jusqu'à perdre ces plants si vraiment on a une grosse gelée tardive. Pour l'instant, je n'ai pas grand chose à faire avec cette culture, mais très rapidement, d'ici 15 jours, 3 semaines, je vais pouvoir buter les plants une fois qu'ils auront une plus grande hauteur. Alors les buter, c'est l'action de ramener de la matière organique à leurs pieds pour générer encore plus de récoltes. Alors je pourrais buter avec de la terre tout simplement, ou du compost, ou du paillage végétal, du foin, de la paille, tout ce qui traîne, tous les débris, déchets végétaux, compost, matière organique, tout ça va bien couvrir le sol et les pommes de terre vont se régaler de s'y développer là-dessous. La pomme de terre, c'est vraiment une culture sur laquelle on mise beaucoup. C'est une culture précieuse parce que déjà, tous les quatre, on adore ça à la maison. Et puis aussi, et surtout même, c'est une culture qui va nous nourrir durant la saison froide. Je vais pouvoir laisser des pommes de terre en terre pendant plusieurs mois, tout l'été, les récolter qu'à l'automne et les conserver ensuite aussi pendant plusieurs mois pour vraiment s'en nourrir durant tout l'hiver. On peut quasiment les amener jusqu'à la saison suivante. Donc c'est vraiment une culture qui, je l'espère, va nous apporter encore cette année
une grande quantité de nourriture et aussi pour la saison creuse quand le potager lui est moins abondant. Les salades, c'est assez décevant en ce début de saison. Je n'ai pas encore de salades qui sont prêtes à être récoltées. J'avais commencé la saison avec la variété Reine de Mai et peut-être qu'elle porte bien son nom. Ce n'est pas du tout pour l'instant la reine du mois d'avril. Les cœurs de laitue, les pommes ne sont pas du tout formés, ce qui fait que pour l'instant je suis loin encore de récolter. Et en plus de cela se rajoute la problématique des limaces. J'ai pas mal de plants qui se font grignoter et en plus à la base, ce qui fait que rapidement ils en meurent. Alors certes, je fais constamment des nouveaux semis, ce qui fait que je peux rapidement les remplacer par des nouveaux plants. C'est toujours bien avec les salades de constamment renouveler ces semis tous les 15 jours environ pour toujours ramener des plants au potager. Mais bon, je m'en passerai bien, alors je continue de faire quelques virées nocturnes, je résiste de ne pas mettre de traitement plus offensif comme le ferramol par exemple. Pour l'instant je joue sur un surplus de quantité, mais ce que j'espère c'est vraiment avoir quand même un meilleur développement de ces salades dans les jours, dans les semaines à venir. Je trouve que la saison démarre doucement, on va dire, avec les salades. J'ai implanté des aromatiques dans le coin le plus ombragé en fait du potager parce que les aromatiques n'aiment guère l'excès de chaleur et encore plus ici dans le sud, elles se plaisent quasiment à la pleine ombre, allez, on va dire une bonne mi-ombre. Alors j'espère que là-bas elles s'y plairont bien, on verra ça dans les semaines à venir, mais j'essaierai cette saison de vous parler un peu plus des aromatiques. La fraiserie du potager est déjà en pleine floraison et même déjà les petites premières fraises commencent à apparaître. Alors la fraiserie, elle a quasiment doublé depuis la saison dernière. Cet été, cet automne, j'ai récupéré beaucoup de stolons. Vous savez, ces stolons, ce sont des rejets que font les plants de fraises durant tout l'été, durant l'automne aussi, durant l'arrière-saison. Et en récupérant ces stolons, on peut les transplanter dans des godets individuels ou même directement en pleine terre. Et ces stolons vont générer de nouveaux plants de fraisiers, ce qui fait que chaque saison, on peut avoir accès à des dizaines et des dizaines de plants de fraises supplémentaires. Alors j'en ai repiqué au sein même de la fraiserie, puis j'en ai repiqué à d'autres endroits, ce qui fait que me voilà avec une fraiserie 2 fois plus importante et j'espère vraiment avoir une récolte elle aussi 2 fois plus importante parce que les fraises, comme tous les fruits rouges d'ailleurs au potager, on n'en a jamais assez. Alors en avril, si vous ne l'avez pas encore fait et si vous arrivez à trouver des plants de fraisiers, il est toujours temps de les planter. Pour les variétés, on aura toujours le choix entre les variétés remontantes qui vont nous donner une production moins importante mais sur une plus longue durée pendant plusieurs mois, quasiment tout l'été, et les variétés non remontantes qui elles vont nous donner une production beaucoup plus abondante mais beaucoup plus resserrée, beaucoup plus courte, toujours autour du mois de mai sur 3-4 semaines. Ici au potager, comme j'aime toujours diversifier au maximum, j'ai des dizaines de variétés, que ce soit remontantes, non remontantes, pour varier à la fois les goûts et les périodes de récolte. Cette année, mes patates douces sont assez capricieuses, je trouve, pour faire de jolis germes, mais je pense que c'est avant tout de ma faute, parce qu'en fait, je les ai rapidement mis en serre extérieure, et à mon sens, elles ont... je pense manquer clairement de chaleur. Les patates douces adorent avoir une bonne chaleur pour bien développer leurs germes. D'ailleurs, je pense à PermaWill, c'est un ami jardinier qui a sa chaîne YouTube et qui m'a gentiment envoyé des vidéos. Alors regardez ces patates douces qu'a fait germer Will et vous voyez que là les germes n'ont rien à voir, elles sont bien plus longues. Alors il m'a dit, c'est peut-être un bon secret d'ailleurs, qu'il les a mis à côté de son poêle à l'intérieur et là j'imagine qu'elles ont eu une sacrée chaleur et comme par miracle, elles ont fait de très beaux germes. Alors ici, je fais avec ce que j'ai sous la main, je me sers de ces petits germes et c'est la période pour les bouturer. Donc vous connaissez peut-être maintenant la technique, on les prélève, on peut les couper en morceaux, il suffit qu'il y ait, on va dire, 2 yeux par morceau de germes et c'est à partir de ces yeux que les futurs plants
vont vraiment se développer. Alors soit on les met en eau pour développer les racines, soit on les met, ce que je vais faire cette année, directement dans des godets individuels. On arrose vraiment conséquemment parce que les premiers jours, il n'y a pas encore de racines, donc il leur faudra vraiment une humidité conséquente et constante. Et puis rapidement, les nouveaux plants vont commencer à se développer. Et d'ici le mois de mai, on pourra ensuite les transplanter en pleine terre. Si jamais mon producteur de plants réouvre d'ici là, je pense quand même que j'irai m'en procurer quelques-uns parce que la patate douce, comme les pommes de terre, c'est une culture très précieuse, adorée de tous et qui nous nourrit elle aussi durant la saison froide. Je finis cette vidéo en vous touchant 2 mots sur l'enherbement. J'ai une question qui revient souvent sur la gestion des herbes indésirables, on va dire. Alors ici, j'utilise 2 principes. Déjà, un paillage consistant, savoir qu'un paillage de bien 20 cm va contenir la très grande majorité des herbes indésirables. Et si jamais certaines passent, normalement le sol est quand même bien souple en dessous et il est assez facile de désherber. L'autre principe, ce sera de tout simplement désherber, notamment les allées à la débroussailleuse. C'est l'outil qui, chez moi en tout cas, m'est le plus pratique. Alors pas une débroussailleuse thermique parce que c'est trop puissant et je trouve ça presque dangereux et puis ça en met rapidement partout, tellement c'est puissant. Moi ici j'utilise une débroussailleuse à batterie. Je trouve que c'est un bon compromis niveau puissance, ça fait beaucoup moins de bruit, c'est assez léger, c'est ergonomique, c'est pratique, c'est efficace et ça me permet de vraiment désherber les allées au mieux et même les bordures de mes parcelles. Tout ça, ça n'empêche pas, quoi qu'il en soit, de devoir aussi désherber par moments à la main, notamment devoir faire le ménage à l'intérieur même des semis. Je pense aux semis de carottes, je pense aux plantations d'oignons, je pense à la fraiseraie aussi, où de temps en temps il faut passer désherber à la main. C'est vrai que souvent j'ai tendance à trop montrer les bons côtés du potager et faire abstraction de tous ces travaux, on va dire, qui sont pas forcément les plus chouettes, même si ici je les fais, quoi qu'il en soit, quand même en profitant de ce cadre apaisant. Mais le potager, c'est aussi des responsabilités, de la gestion, gérer l'humidité, gérer les limaces, gérer les ravageurs, gérer le paillage, gérer la fertilité, gérer l'enherbement. Ce n'est pas non plus de tout repos, enfin en tout cas largement de quoi bien occuper, par exemple, son confinement. Voilà pour ce mois d'avril au potager. On se retrouve très rapidement, peut-être dans 1 semaine, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas trop encore, ça dépendra de bien des choses dans cette période assez particulière. Vous êtes plus de 100 000 à être sur la chaîne, c'est juste complètement dingue. Je vous en remercie 100 000 fois, sachant qu'on était 5 000 je crois il y a 2 ans, c'est juste complètement dingue. On essaie de quand même remettre les choses à leur place, de garder les pieds sur terre et de juste continuer à partager simplement cette passion du potager. Merci pour votre fidélité à la chaîne et puis à très vite donc pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao ciao.